Je suis Karine Guilleminot, j'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 15 ans, 13 ans et 8 ans. Je suis née à Bourg-de-Péage, j'ai grandi à Bourg-de-Péage et à Romans. Et depuis un petit peu plus de 10 ans, eh bien, je suis installée sur la petite commune de Mours. Mon parcours professionnel, eh bien, après avoir misé mes jeans sur la fac de droit, j'ai intégré, alors c'est peut-être ma première relation finalement avec le Conseil général, une petite association sur Bourg-de-Péage qui s'occupait de l'accompagnement des bénéficiaires du RMI à l'époque. J'y suis restée 3 ans et puis j'ai intégré le réseau des missions locales en 2003. J'y suis toujours et j'occupe un poste de responsable de pôle. Alors en ce qui concerne mon engagement dans la vie publique, je crois qu'on dit comme ça, hein, il est récent, il est très récent, puisqu'il y a un petit peu plus d'une année, j'ai accepté la proposition d'Alain Vallée et son équipe en place, une partie de son équipe en place, de partir avec eux sur les élections municipales. Alors, comme on avait beaucoup de listes en face, on a tous été élus. Et je suis adjointe à la communication sur la commune de Mours. Dans le cadre de ce mandat, eh bien, je suis aussi conseillère communautaire sur notre très grande agglomération, avec une délégation sur l'enfant jeunesse. Donc, forcément, l'enfant jeunesse, c'est quelque chose qui va peut-être plus, une thématique qui est vraiment chère à mon de par mon métier et aussi de par cette délégation. Je suis dans 2 syndicats, 2 comités syndicaux plutôt syndicaux importants sur le territoire, donc Rovaltin, et puis sur Valence Romans Déplacement. 2 thématiques aussi quand même plutôt importantes, le transport et l'économie pour notre territoire. Alors après l'échelon communal, l'échelon intercommunal, et bien finalement je me dis que tout naturellement l'échelon départemental c'est peut-être pas mal. Voilà. Très bien. C'est même très bien. Donc j'ai accepté de rejoindre l'équipe de Pierre, Isabelle et Romain. Notre leitmotiv, on peut dire ça comme ça, c'est la solidarité, c'est le leitmotiv de la grande mouvement, la solidarité humaine et territoriale. Je pense que c'est vraiment notre devoir pour le coup de continuer à proposer et à impulser des choses et bien pour nos tout petits, mais aussi pour la jeunesse bien évidemment, et puis pour les plus grands, pour nos aînés. Pour les personnes qui sont porteuses de handicap et puis pour les personnes les plus défavorisées, bien évidemment. Sur la solidarité territoriale, alors de mon point de vue d'élu de petite commune, eh bien, il me semble quand même que le département a vraiment un rôle incontournable avec nos petites communes. Il nous accompagne sur nos projets, mais au-delà des petites communes, je pense qu'on a un véritable il faut vraiment qu'on puisse aussi agir dans le cadre du département sur l'économie, sur le développement durable et puis sur les associations. Donc Pierre Piéniel, je suis médecin généraliste, c'est un secret pour pas grand monde. J'ai été élu à la ville de Romans de 1989 à 2008. Élu au décès à la communication d'abord et puis au décès d'Étienne Jean Lapassa à la culture et à l'éducation populaire, donc les lycées, les maisons de quartier. Élu au Conseil général depuis 2001 et à la majorité avec Didier depuis 2004, et donc jusqu'à ce jour, et depuis 1 an élu comme conseiller d'opposition à Romans. Chaque jour, presque à chaque pas, vous rencontrez ou utilisez une réalisation du Conseil général. Collège, transport scolaire, gymnase, route départementale, pompiers. Vos parents, votre famille bénéficie peut-être des aides du département. Insertion, personnes âgées, personnes handicapées, enfants et familles, les consultations de PMI. Ces aides qu'on appelle sociales représentent environ la moitié du budget du département. Le Conseil général, qui gère les finances de votre département, participe à bien d'autres actions grâce à la répartition de l'argent des contribuables. Économie, environnement, agriculture, sport, culture, jeunesse, sans oublier l'aide aux communes, Karine l'a cité tout à l'heure. Pour cela, pour faire ce travail-là au niveau du département, il faut des élus qui sont proches des gens, accessibles, disponibles, qui ont de l'expérience aussi bien dans la gestion que dans la connaissance des problèmes du quotidien, par leur engagement professionnel et associatif, par leur charge d'élus, qui font de la politique avec des convictions et en avançant en parfaite connaissance des gens et du territoire. On appelle ça le pragmatisme. Qui font de la politique pour le département et pas contre des adversaires. Nous répétons sans cesse, on fait de la politique pour, on ne fait pas de politique contre.
Des élus qui donnent confiance aux électeurs en évitant les promesses qui ne pourront pas être tenues. Et donc qui redonnent une image positive de la politique, avec un P majuscule. Des élus qui sauront continuer à être des élus d'un territoire et aussi, en même temps, des élus d'un département. C'est un grand travail à faire que nous a bien montré Didier Guillaume, comment être élu d'un territoire, défendre le canton, mais être l'élu d'un département. Et donc quand on est à Romans, quand on est à Mours, quand on est à Génissieux, pensez à Pierre-Latte, à Nyons et à la Chapelle-en-Vercors. Des élus qui sauront agir avec équité, en gardant à l'esprit cette phrase qui me suit depuis le début de ma vie politique: écouter, discuter, décider, convaincre que l'on a fait le bon choix, et puis évaluer également pour vérifier si quand même ce bon choix qu'on a défendu est le bon. Écouter, discuter, décider, c'est le rôle d'un élu, et convaincre de la décision. Des élus qui continueront à travailler comme nous le faisons avec Didier et Gérard depuis 11 ans, dans le sens d'une plus grande solidarité humaine, d'une plus grande solidarité entre les territoires. C'est ce que Karine a développé tout à l'heure. En somme, nous serons des élus unis pour servir une Drôme en mouvement, dans un canton entreprenant, solidaire, fort de la diversité de ses talents. Ensemble, rassemblons-nous autour des valeurs de notre République, qui sont plus que jamais d'actualité. Je me présente, Isabelle Pagani, 46 ans. Je suis mariée à un Romanais. Je suis la maman de 2 enfants, donc 18 et 15 ans. Je suis la collaboratrice de la députée Nathalie Liaison depuis qu'elle est élue sur la 4e circonscription. Auparavant, j'ai travaillé 20 ans au sein de l'Académie d'avocats romanais. En ce qui concerne mes engagements politiques, eh bien, je suis conseillère municipale à la ville de Romans depuis 2008, sous le mandat d'Henri Berthollet. Donc j'avais pour délégation la proximité sur le quartier Est, qui comprenait notamment la cité du Nady, la Monnaie, Château-Fleury, quartier Bellevue, toute la partie, quasiment la partie est du canton sur Romans. Pas Bellevue, à côté de la Monnaie, lorsque Philippe Drézin a été élu, il m'a confié en complément celle de la vie associative en matière de délégation. J'ai également, durant mes mandats au sein de la majorité, j'ai également représenté la ville dans différentes structures publiques, intercommunales et associatives, donc auprès d'HPR, dans les conseils d'administration, la maison citoyenne Olette Guichard, l'association des services, etc., etc. Depuis avril 2014, je suis la conseillère municipale de l'opposition dans l'équipe de Romans Plus Fort. Alors, différentes fonctions m'ont beaucoup appris pour l'action du bien commun, avec pour objectif bien évidemment l'intérêt général. Mes différentes délégations, et puis grâce à la confiance qui m'ont été accordée par Henri Berthollet et Philippe Drézin, j'ai pu travailler sur des dossiers très intéressants, comme celui de la création et l'organisation de la maison de quartier Est, financée notamment en partie par le Conseil général. J'ai également travaillé sur le dossier de la journée d'association, et puis l'accompagnement de création de comités de résidents, et puis de différentes associations sur la ville de Romans. Alors voilà, je suis une élue de terrain, ce qui m'a permis de prendre conscience des nombreuses et importantes implications du Conseil général de la Drôme dans le quotidien des Romanais, et notamment pour ceux du quartier Est. Une implication qui se traduit dans différents domaines, tels que sur le quartier Est, donc le logement social et privé, le logement jeune, la vie associative, avec je vous ai rappelé, je l'ai indiqué précédemment, la création de la maison de quartier Est. L'éducation avec le collège notamment la Passa, l'échiquier top départ, la santé, où sur le quartier Est existent 3 résidences de retraite, donc la Dauphine, les Arnaud et Beau-Soleil, les centres médicaux et sociaux. Et une question, Beau-Soleil et déménagé. Ces nécessaires actions de solidarité pour le bien commun sont les raisons pour lesquelles j'ai fait acte de candidature, précisément sur ce canton pour la connaissance que j'ai de ses habitants et de ce secteur. Et je suis très honorée d'avoir été choisie pour faire partie de l'équipe de la Drôme en mouvement Unis pour servir, qui saura continuer à œuvrer pour l'intérêt de notre territoire et à l'amélioration des conditions de vie de ses habitants, pour soutenir les efforts de solidarité déjà engagés par le département de la Drôme, qui sont nécessaires aux équilibres territoriaux et sociaux de notre canton de Romans. Je m'appelle Romain Tefer, j'ai 30 ans, je suis conseiller immobilier.
Investi associativement dans une association antiraciste à Romans et dans d'autres associations aussi sur Romans. Je suis donc né à Romans, j'ai grandi pendant 15 ans à Saint-Paul-les-Romans où j'ai fait, n'en déplaise aux rugbyman ce soir, un peu plus de 10 ans de football. J'ai de la famille donc à Saint-Paul, à Trior, à Châtillon, de la belle famille recomposée, que voulez-vous. Mais voilà, depuis tout petit, j'ai la chance de balader sur ce territoire pour voir beaucoup de monde parce que j'ai beaucoup d'amis et de familles qui sont présents ici par chance. C'est un territoire que j'aime beaucoup, donc je suis très fier et très heureux de faire partie de cette équipe, d'être là devant vous ce soir pour ceux qui entendent Romans. J'espère juste maintenant que les 22 et 29 mars prochains, vous nous ferez confiance et ainsi qu'on pourra continuer le travail mené par le département, par la majorité départementale, pour le département, pour le canton et surtout pour ses habitants. Voilà, cette équipe, ce quatuor, ben, il est là. Le tout, c'est que la musique soit au diapason, à l'unisson, et que les choses aillent bien. En tout cas, moi, je reviendrai, on refera campagne ensemble. Hein. Et moi, je suis là pour indiquer que nous avons tous besoin de soutenir cette équipe pour que Karine et Pierre puissent être conseillers départementaux aux côtés de Gérard et d'Anna, et pour que cette majorité reste en place pour poursuivre. Parce que c'est pas faire partir dans l'inconnu, c'est poursuivre ce qui marche. On dit toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Ben, si on ne change pas une équipe qui gagne, je pense qu'il faut garder celle-là. Voilà.